Aujourd'hui, toute la physique est basée sur un unique principe fondamental à partir duquel on peut redémontrer toutes les lois de la physique connues, que ce soit celles de la mécanique classique, de la physique quantique ou même de la relativité. Ce principe, il énonce la chose suivante. Si vous avez un objet physique qui veut passer d'un état 1, un état initial, à un état final qu'on appellera numéro 2 donc, eh bien, parmi toutes les transformations possibles qui peuvent amener le système de l'état 1 à l'état 2, eh bien, la transformation qui sera effectivement réalisée sera celle qui va minimiser une quantité qu'on appelle l'action. Et donc, ce principe, on l'appelle le principe de moindre action. Et ça marche vraiment pour toute la physique que vous connaissez. Par exemple, si vous prenez un bonhomme qui lance une balle, eh bien, pour déterminer la trajectoire que va suivre la balle pour atteindre le sol un peu plus loin, eh bien c'est la trajectoire qui va minimiser son action mécanique, et cette action elle se calcule en sommant la différence de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de cette particule, donc sommée sur tout le temps de la trajectoire. La trajectoire qui sera effectivement suivie par la balle, c'est celle-ci, celle qui fait que cette action que j'écris ici est minimale. Ça marche aussi pour les ondes, donc si une onde va se transformer d'un certain état de vibration en quelque sorte à un suivant, eh bien toutes les transformations de l'onde qui peuvent l'amener de cet état à l'état final, eh bien, celle qui sera choisie sera celle qui minimise l'action de notre onde. Donc avec ce principe, on peut redémontrer toute la physique connue, que ce soit la relativité générale avec les équations d'Einstein, ou les équations de la physique quantique et de la physique des particules, et donc par extension toute la physique qu'on connaît. Eh bien, ça paraît un peu mystique comme ça, on se demande comment ça se fait. Eh bien, grâce à la physique quantique, on a un peu mieux compris d'où ça vient, ce principe de moindre action. Parce qu'en réalité, par exemple, une particule quantique, elle va être en quelque sorte suivre tous les chemins possibles qui vont l'amener d'un état 1 à un état 2. En fait, elle choisit pas celui qui minimise les actions, par défaut, elle les prend tous en même temps, mais parmi tous ces chemins, par un phénomène quantique d'interférence, il y en a certains qui vont se détruire par interférence, et donc on va jamais les observer. Et à l'inverse, en fait, les chemins qu'on observe dans les faits, c'est ceux qui vont en quelque sorte être résonnants, entrer en résonance, et donc s'amplifier et se garder. Et en fait, ces chemins qui sont donc en résonance, on les obtient justement en minimisant une quantité qu'on appelle l'action. Et donc le principe de moindre action, il vient en quelque sorte d'interférence au niveau quantique.